Bonsoir à tous, bienvenue dans Questions directes sur ATV Guadeloupe. Notre invitée ce soir, Sonia Petro. Bonsoir. Bonsoir, Eddy Planté. Vous êtes candidate aux élections législatives dans la 4e circonscription, mais également la présidente des Républicains de Guadeloupe. Jour de nomination du premier gouvernement, Édouard Philippe. Que vous inspirent ces nominations aujourd'hui? Je les attendais avec impatience. J'ai quelques motifs de satisfaction. Oui. Tout d'abord, en tant que femme guadeloupéenne, avant d'être femme politique, je salue la nomination de Laura Flessel, car c'est une Guadeloupéenne engagée, une Guadeloupéenne de talent qui a un parcours politique et surtout un parcours sportif exceptionnel. Et je suis très heureuse et très fière pour elle et pour la Guadeloupe. Oui. Ensuite, je salue aussi la nomination de Bruno Le Maire et de Gérald Darmanin, qui sont des républicains, qui sont des amis personnels. Et je les ai vous êtes félicités. félicité justement de ces nominations à droite. Oui. Écoutez, il y a, comme je dis, je n'ai pas de langue de bois. Et ce sont des amis, ce sont des républicains. Ils n'ont peut-être pas suivi la ligne du parti, mais... Ils doivent être écartés du parti. Vous soutenez justement cette thèse, ils doivent être écartés du parti? Non, je ne la soutiens pas. Je ne pense pas qu'il faille les exclure. Et puis je me rappelle qu'à une époque, il y a quelqu'un ici qui n'avait pas suivi la ligne du parti et qu'on n'avait pas exclu. Oui. Donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on exclurait Bruno et Gérald. Je pense qu'ils sont tous deux dépositaires de ministères importants. Je pense qu'il faut laisser faire les choses et attendre de voir réellement quelle va être l'inflexion de la politique de ce gouvernement. Oui. Le ministère des Outre-mer est passé ministère de l'Outre-mer avec Annie Girardin. Ça vous paraît cohérent, cette nomination? Vous savez, déjà, moi, le ministère de l'Outre-mer, je ne suis pas... je suis de ceux et celles qui pensent qu'à un moment ou un autre, c'est une résurgence du secrétariat aux colonies. Je pense qu'à un moment, il va falloir qu'on réfléchisse sérieusement à l'existence ou pas de ce ministère. Il n'y a pas, que je sache, de ministère de la Creuse, de la Corse ou de Paris. La nomination d'Annick Girardin, c'est une Saint-Pierraise. Pourquoi pas? Et puis, je ne vois pas pourquoi ça aurait été un de nos compatriotes. Leur passage au ministère de l'Outre-mer n'ont pas laissé des souvenirs impérissables, que je sache. Nicolas Hulot également, ça vous paraît... Si, ça me paraît cohérent, parce que c'est quelqu'un Même qui... si le programme d'Emmanuel Macron concernant l'environnement, c'est un peu flou pour l'instant. Ça, je ne m'étends pas sur le programme d'Emmanuel Macron, mais par contre, je salue l'arrivée de Nicolas Hulot. C'est quand même quelqu'un qui a une vision sur la transition énergétique. Et je pense que c'est, là, pour le coup, c'est une très bonne nouvelle pour l'écologie. Sonia Petro, vous êtes candidate aux élections législatives dans la 4e circonscription. Vous y allez, expliquez-nous ce soir, un peu seul ou votre parti est réellement avec vous? Vous avez un vrai soutien autour de cette candidature? Mon parti, vous parlez bien de mon parti, les Républicains, et avec moi. Je suis investie par mon parti, j'ai le soutien des militants. Après, M. Planté, sans langue de bois... Vous avez moins le soutien des ténors politiques de la circonscription. Alors là, j'ai un souci avec la définition de ténor. Ténor, ça vous pose un problème. Qu'est-ce que ça veut dire actuellement, ténor? Les ténors, on les a tous écartés au niveau national. Au niveau local, peut-être que ça ne saurait tarder. Vous voulez parler des personnes qui se disaient de droite à une époque, qui ont des parcours extrêmement sinueux, dont je ne comprends ni le corpus idéologique, ni les convictions qui les animent. Je suis la seule candidate de droite dans la 4e circonscription. Donc vous dites ce soir que vous incarnez ce renouvellement inspiré par les électeurs. Vous comptez surfer là-dessus? Je ne compte pas surfer. C'est ma conviction et je vais pouvoir l'expliquer aux électeurs de la 4e circonscription pendant toute la campagne qui va se dérouler. Je suis celle qui incarne le renouvellement. Renouvellement par l'âge, renouvellement par mon engagement plutôt récent, renouvellement par les pratiques. Je ne suis pas dans les combinaisons ni dans les mercatos et les calculs qu'il y a eu tous ces temps derniers. Renouvellement par mon positionnement et mes convictions qui restent les mêmes. Renouvellement aussi dans le choix de mon suppléant. Je ne suis pas allée à Capesterre. Il paraît qu'il y avait un grand marché politique à Capesterre. Je n'ai pas souhaité y participer parce que je ne me trompe pas d'élection. Donc c'est le groupe de la jeunesse, vous avez choisi un jeune chef d'entreprise de 34 ans qui s'appelle Steven Labrana, qui est engagé dans la vie. Donc on nous parle de société civile.
Là, nous avons un vrai représentant de la société civile avec moi. Voilà pour votre positionnement, votre état d'esprit. Vous serez, si vous êtes élu député, quel député serez-vous? Alors déjà, je serai un député présent. Si je suis élu député, j'arrêterai ma pratique professionnelle et je me consacrerai totalement à cette tâche. Donc vous serez un parlementaire... un parlementaire présent en commission, puisque je pense que c'est là où ça se passe. Il y a 8 commissions, il faut être présent. Un parlementaire qui va non seulement être là pour les questions écrites, mais qui va porter des projets et qui surtout sera la voix de la Guadeloupe. Vous savez, nous avons eu des grands parlementaires à une époque. Nous avons eu Gertier Archimède, nous avons eu Eugénie Eboué, dont on parle pas. Parti dans cette action parlementaire, vous savez comment ça se passe. Évidemment. On est souvent broyé par le parti. Vous savez, tout est question de positionnement, tout est question de caractère. Vous savez, dans mon parti, je me fais entendre. Quand je parle, on m'entend. Parce que je suis présente, parce que je suis sur le terrain et parce que j'ai de vraies convictions. Donc, je serai une parlementaire engagée, une parlementaire qui va faire entendre la voix de la Guadeloupe. Comment vous faites pour résister, Sonia Petro? Depuis que vous êtes présidente des Républicains de Guadeloupe, vous avez fait que prendre des coups de vos propres amis de l'intérieur même des partis ou de la droite d'une manière générale. Je n'ai pas fait que prendre des coups. Il y a des vrais militants qui... Non, c'est pas ma façon de faire. Vous savez, je laisse ça à des gens qui ont l'esprit un peu plus faible. Moi, je me construis autrement. On me donne des coups, c'est vrai, mais ça me construit. Et vous savez, c'est aussi l'emblème que j'ai choisi. J'ai l'emblème de la résistance. Je suis une résistante. Et d'une manière générale, comment analysez-vous cette situation politique aujourd'hui en Guadeloupe avec une gauche multiple, une droite qui se cherche encore par rapport à cette élection législative, les positionnements de chacun aujourd'hui? Ça vous interpelle, ça vous choque? Comme je dis si bien, une chatte n'y retrouverait pas ses petits. On assiste alors, je ne sais pas si c'est une décomposition, une recomposition, une fragmentation politique en Guadeloupe, où on voit de tout. Je vous dis que j'ai assisté à un mercato politique. On voit des gens passer de la droite, du centre, sans étiquette, GUSR, du PPDG, du Parti Socialiste, GUSR, des gens de droite qui ne savent plus où ils sont. Moi, je me mets à la place de l'électeur. Et je comprends le dégoût et l'abstention qui peuvent les assaillir de temps en temps. C'est pas le phénomène Macron qui a créé une telle situation? Non. Chez nous, ça fait bien, ça fait belle lurette que, comme on dit, nous, qu'à manger gombo et tête. Ça fait belle lurette qu'on ne sait pas trop où on est. On n'a pas attendu Macron pour faire ça. En Guadeloupe, les convictions, ce n'est pas ce qui anime tous nos hommes politiques. Vous l'avez et vous comptez l'exprimer, cette conviction? Si, je compte l'exprimer. Cette conviction de droite? Cette conviction, non seulement de droite, mais je suis profondément guadeloupéenne. Il y a mon parti, mais il y a vraiment l'amour que j'ai pour la Guadeloupe dans mon cœur. Et c'est cette Guadeloupe que je compte amener au niveau de l'Assemblée nationale. Il nous faut du renouvellement, il nous faut des compétences, il nous faut de l'efficacité. L'efficacité surtout, mais ce ne sont pas les personnes qui sont là, qui ont échoué depuis 30 ans et qui osent à nouveau, Monsieur Planté, se représenter et la bouche sur le cœur, la main sur le cœur, dire aux électeurs votez pour moi, en oubliant de parler de la loi sur le cumul des mandats. Parce que certains, va falloir qu'ils expliquent à leurs concitoyens que s'ils sont élus, ils seront plus maires. Donc on va encore faire des petites combinaisons. Vous allez vous coucher avec un maire et vous réveiller avec un autre. Donc là, il va falloir qu'il y ait de la transparence. Merci Sonia Petro d'être venue ce soir pour évoquer votre candidature. Merci encore. Bonne soirée sur ATV Guadeloupe. À demain.